Ça, c'est le Huawei Mate 30 Pro. C'est à la fois l'un des meilleurs smartphones, si ce n'est le meilleur smartphone de l'année, et à la fois, je peux pas vous conseiller de l'acheter. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette frustration qui me ronge depuis que j'ai testé ce smartphone. Vous êtes prêts? C'est parti! En fait, intrinsèquement, ce produit, ce smartphone, il est vraiment excellent. Et c'est tout le contexte géopolitique autour, le problème entre Huawei et les États-Unis, et du coup le souci entre Google et Huawei, qui fait que ce smartphone, il est vraiment très difficilement recommandable au grand public. Mais quand même d'abord, je vais commencer par les qualités. Alors déjà, on peut parler du design parce que le Huawei Mate 30 Pro, il est vraiment super bien maîtrisé sur ce point-là. Le toucher est super agréable, la prise en main, elle est vraiment confortable, mais ce qui marque surtout les esprits, c'est cet écran ultra incurvé qui fait son petit effet. Le dos en verre, il est plutôt joli, même s'il accroche assez facilement les traces de doigts, mais ce que j'ai personnellement bien apprécié, c'est l'intégration du module photo à l'arrière. On a donc 4 capteurs photo à l'arrière dans un module rond, et ce que je trouve plutôt cool, c'est qu'il n'est pas trop protubérant, donc quand on pose le smartphone à plat, il n'est pas trop bancal, et ça c'est toujours une qualité. Il y a un autre détail assez insolite sur le Huawei Mate 30 Pro, c'est qu'il n'y a pas de bouton physique pour le volume sur le côté, on a juste un bouton pour le démarrage. Du coup, pour augmenter ou baisser le volume, il faut double appuyer sur le bord de l'écran, et ensuite faire glisser le doigt. Au premier abord, on se dit waouh, c'est révolutionnaire, c'est plutôt cool et tout. Dans la pratique, en fait, ça prend juste plus de temps pour changer le volume. C'est pas vraiment pertinent. Et ça pose aussi problème pour la capture d'écran parce que du coup, il faut soit double taper avec l'articulation de son doigt, soit abaisser le panneau des raccourcis et appuyer sur l'option correspondante. Et on peut aussi faire des captures d'écran avec des gestes de la main à distance, mais dans aucun cas, c'est aussi intuitif que le bon vieux volume du bas et bouton de déverrouillage. Donc voilà, au risque de passer pour un vieux conservateur aigri, j'aurais préféré des boutons traditionnels physiques pour le volume, ou alors une meilleure intégration logicielle. Pour continuer le tour du propriétaire, on pourra aussi montrer qu'il y a une encoche sur le front du Huawei Mate 30 Pro. C'est une encoche un petit peu à la iPhone, donc c'est pas forcément ultra joli. Par contre, en contrepartie, on a une reconnaissance faciale ultra efficace, même dans les environnements obscurs. Pour terminer sur cette partie design, je voulais aussi parler du lecteur d'empreintes sous l'écran, ultra rapide, ultra efficace, c'est top. Et à part ça, on a un port USB-C en bas, mais pas de prise jack. Faut évidemment aussi que je vous parle de cet écran 6,53 pouces AMOLED Full HD+, c'est un bonheur à utiliser. Les couleurs, elles tapent super bien à l'œil, même si elles tirent un petit peu trop sur le bleu par défaut, mais ça se règle très facilement dans les paramètres. La luminosité maximale, elle est folle, et le contraste, il est infini. Vraiment, c'est un délice. Pour les performances, à l'intérieur, on a un Kirin 990 ultra puissant, surtout si vous activez le mode performance, et là, vous atteignez des sommets. Par contre, attention, pour l'instant, Fortnite ne tourne pas en 60 fps et en mode épique, mais ça, c'est pas la faute du Mate 30 Pro, c'est Epic Games qui n'a pas encore débloqué cette configuration sur ce smartphone. Le Mate 30 Pro, il a largement la fiche technique qu'il faut pour faire tourner Fortnite en 60 fps épique, vous inquiétez pas pour ça, faut juste apparemment attendre un petit peu. Pour l'autonomie, ne vous faites pas de soucis, le Mate 30 Pro il a une batterie de 4500 mAh et il profite d'optimisation logicielle ultra efficace, du coup tenir plus d'une journée sans problème, et en plus vous avez un chargeur rapide de 40 watts plutôt efficace. Et là on arrive à ce que ce smartphone a su faire de mieux, son appareil photo. En fait, pour le dire très simplement, les 4 capteurs sont vraiment excellents et on a un appareil photo très polyvalent avec un capteur principal, un ultra grand angle, un téléobjectif x3 et un capteur TOF qui permet de gérer la profondeur de champ. C'est vraiment ça la grande force du Huawei Mate 30 Pro. Dans presque n'importe quelle condition, de jour comme de nuit, vous allez avoir des photos avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations, une très bonne gestion de la plage dynamique et aussi un niveau de netteté qui est vraiment très convaincant. Le mode portrait lui aussi il est très efficace avec une gestion de la profondeur qui est vraiment très bonne, même si parfois c'est vrai, le flou en arrière-plan il peut être un peu trop forcé, qui donne ce côté un peu artificiel à la photo, mais bon, globalement, c'est très bon. Pour la vidéo, on profite aussi de cette très belle qualité d'image avec aussi une très bonne stabilisation qui est notamment gérée par une intelligence artificielle, en gros des algorithmes. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut filmer en 4K à 60 images par seconde, même sur l'ultra grand angle, et ça, c'est toujours bon à prendre. Au fait, vous avez aussi une option slow motion qui peut filmer jusqu'à 7680 images par seconde. C'est complètement gadget, mais oui, c'est impressionnant. Vous l'aurez compris, ce Mate 30 Pro, il a tout pour plaire. Vraiment, tout pour plaire. Non, il n'a pas tout pour plaire. Il n'a vraiment pas tout pour plaire. Parce que oui, on va le redire, l'embargo américain sur Huawei empêche le constructeur de travailler avec des entreprises américaines, notamment avec Google. Résultat, sur le Mate 30 Pro, on n'a pas de Play Store et on n'a pas les services Google.
Le truc, c'est que les services Google, il y a pas mal d'applications qui les utilisent. On a évidemment les applications Google qui ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent qu'en partie, comme YouTube ou Google Maps, mais on a aussi pas mal d'applications tierces qui ont besoin des services Google pour fonctionner, typiquement Pokémon Go, Snapchat ou Tinder. Après, heureusement, il y a quand même plein d'applications qui fonctionnent sur le Mate 30 Pro, même s'il n'y a pas Google, même s'il n'y a pas le Play Store, mais il faut bien les télécharger ces applications. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes. Pour compenser l'absence du Play Store, Huawei propose un magasin d'applications alternatif qu'ils ont appelé App Gallery. Et App Gallery, c'est très bien, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci pour naviguer dessus. Le truc, c'est que le catalogue français, il est un petit peu maigrichon. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein d'applications qui techniquement fonctionnent sur le Mate 30 Pro, mais qui ne sont juste pas disponibles sur le catalogue français d'App Gallery. Pour remédier à ça, vous pouvez tenter d'aller sur la version chinoise d'App Gallery qui est un petit peu plus riche en contenu, mais ce qu'on va vous conseiller plutôt, c'est d'aller télécharger le fichier APK de l'application que vous voulez sur un site comme APK Mirror par exemple, ou de télécharger un magasin d'applications alternatives comme Aptoid ou F-Droid, il y en a plein d'autres, j'en suis sûr, mais bon, dans tous les cas, ça nécessite à un moment donné de télécharger un fichier APK quelque part sur internet. Vous pouvez aussi essayer de passer par Phone Clone, c'est le logiciel qui permet de restaurer et sauvegarder ces données de l'ancien smartphone vers votre Mate 30 Pro. Il y a pas mal d'applications qui vont passer comme ça, mais bon, ça reste aussi une solution d'appoint. Bref, à chaque fois, il y a un effort qui est demandé à l'utilisateur, sauf que un smartphone, quand il est vendu, il est censé fournir tous les outils, toutes les clés en main à l'utilisateur pour que justement, il n'ait pas besoin de faire tous ces efforts. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment recommander ce smartphone, du moins au grand public. Il faut vraiment être fan de la marque pour l'acheter, ou alors ne pas avoir peur de bidouiller un petit peu pour trouver les solutions. Finalement, le mieux, ce serait évidemment d'installer manuellement le Play Store sur le Mate 30 Pro. Nous, on a essayé une méthode il n'y a pas longtemps, vous trouverez le lien dans la description. Le problème, c'est que la méthode que nous, on a essayée, elle n'est pas sûre du tout et elle a même plutôt tendance à compromettre vos données personnelles. Donc, on la recommande absolument pas. Par contre, si on trouve une technique absolument sûre et certaine d'installer le Play Store sur ce smartphone, on n'hésitera pas à vous en faire part. Le Mate 30 Pro, il est vendu à 1099 € exclusivement sur le site de Huawei dans sa version à 256 Go de stockage. Sachez aussi que si vous faites partie des premiers acheteurs, vous avez une offre de remboursement à 200 € plus quelques accessoires de Huawei comme une montre connectée ou un chargeur sans fil. Après avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous comprendrez maintenant pourquoi je suis aussi frustré. On a un smartphone excellent, mais presque inutilisable. Et ma frustration, elle est d'autant plus grande que ce souci entre les États-Unis et la Chine, elle touche d'abord qui ? Nous, les utilisateurs européens. Parce que oui, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, Huawei n'a presque jamais vendu de smartphone. En Chine, ils sont habitués depuis très longtemps à ne pas utiliser les services Google. Donc on se retrouve dans un conflit qui ne nous concerne pas, mais c'est quand même à nous d'en payer les conséquences. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet, on lira tout ça avec attention. On voulait aussi vous dire qu'on prépare un comparo photo pour mesurer le Mate 30 Pro à ses principaux concurrents. Donc restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, sur Frandroid évidemment.